À Resson-le-Long avec le maire, c'est Nicolas Ribeiro, qui va nous parler justement du côté du temps d'école pour les enfants. Alors, monsieur Ribeiro, bonjour. Bonjour. Alors, polémique ou pas polémique, cette histoire de 4 jours et demi ou de 4 jours? Alors, je n'utiliserai pas le mot de polémique, j'utiliserai plutôt le mot de controverse. Aujourd'hui, il y a un sujet qui est controversé, hein, sur lequel des parents ne sont d'ailleurs pas tous d'accord dessus. Un choix qui a été fait par les élus. C'est un sujet qui est, depuis quelques années, de toute façon, que ce soit au niveau national ou au niveau local, un sujet discuté. Nous allons poursuivre évidemment des discussions pour faire des adaptations, s'il y a des adaptations à faire évidemment. Mais en tout cas, effectivement, bien sûr, oui, c'est un sujet qui est controversé aujourd'hui. Alors, je pense que l'intérêt principal, c'est quand même l'intérêt de l'enfant. Puisque si on supprime s'il n'y a plus le mercredi matin, c'est une demi-journée de perdu pour les enfants. Alors c'est effectivement ce que le but de ces rythmes scolaires en fait que l'on a depuis une petite dizaine d'années à présent, c'est de ramener le maximum de matinées travaillées dans les écoles. Ce que l'on a pu connaître il y a très longtemps, hein, avec le samedi matin, pendant des années également. Je l'ai connu à mon époque, évidemment. Et puis ensuite, il y a eu le samedi chômé, donc avec des heures reportées. Alors pas forcément reportées, mais en tout cas des heures supprimées. Hein, c'est-à-dire qu'on est passé de 27 heures hebdomadaires à 24 heures, hein, les 24 heures que l'on a aujourd'hui d'école, sur 4 jours au lieu d'être sur 4 jours et demi. Et le but de la réforme qui a été mise en œuvre il y a une petite dizaine d'années à présent, c'était vraiment de ramener une matinée supplémentaire à l'école, puisque les études scientifiques, qui sont réalisées quand même par des gens un peu sérieux, montrent que la concentration des enfants est maximale, notamment le matin, qui est favorable à des apprentissages d'une manière générale, que ce soit un peu technique ou de linguistique. Alors là, vous avez eu une réunion avec les parents d'élèves, et les parents d'élèves sont de quel avis? Alors les parents d'élèves sont partagés en fait, puisque nous avons pu discuter avec trois délégués de parents d'élèves durant le conseil municipal, la déléguée départementale à l'éducation nationale qui s'occupe de notre territoire. En ce qui concerne les parents d'élèves délégués, on va dire que 2 parents d'élèves sur 3 étaient favorables à un retour à 4 jours. La 3e déléguée était plutôt au maintien des 4 jours et demi, tout comme d'ailleurs la déléguée départementale à l'éducation nationale. Ce qui fait que dans les personnes que nous avons interrogées pour éclairer les conseillers municipaux, finalement, il y avait 2 personnes qui étaient pour les 4 jours et demi et 2 personnes qui étaient contre les 4 jours et demi. En ce qui concerne les parents, d'une manière générale, peut-être que c'est aussi plus contrasté, puisque finalement les personnes qui sont contre le maintien des 4 jours et demi sont parfois à parler plus fort que les personnes qui souhaitent rester à 4 jours et demi, au contraire. Oui, donc je pense que le problème sera pratiquement résolu, puisque l'inspection académique aussi est prévenue, et je pense qu'elle doit rendre son avis un peu plus tard. Alors, comme à chaque fois que l'on parle des rythmes scolaires, du temps scolaire, hein, de l'organisation du temps scolaire, il y a plusieurs instances qui émettent des avis. Il y a, à l'initiative du conseil d'école, la possibilité de changer les rythmes scolaires. Donc là, en l'occurrence, le conseil d'école s'est réuni il y a un mois et a émis un avis sur le sujet. Une autre instance donne son avis, c'est évidemment le conseil municipal, puisqu'il y a aussi des élus au sein de cette commune, et ces élus ont de leur responsabilité de voter, en tout cas d'émettre un avis sur ces rythmes éducatifs. Et puis ensuite, les avis sont transmis à l'inspecteur de l'éducation nationale, directeur académique, qui va, pour son compte, trancher et décider réellement, c'est lui seul hein, qui a le pouvoir d'arrêter le temps scolaire de chaque commune. Donc aujourd'hui, c'est effectivement sur son bureau que les 2 avis sont arrivés. On peut imaginer que la prochaine commission départementale aura, parmi ces sujets, à arrêter les rythmes dans les écoles tout à fait, voilà, les modalités. Alors, donc, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas vraiment une polémique, hein, puisque c'était déjà les 4 jours et demi. Je pense que ça va continuer à perdurer. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est l'intérêt de l'enfant, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure,
les enfants sont plus favorables à apprendre le matin que l'après-midi. Alors, on peut, c'est pas moi qui le dis, hein, les études montrent, et toutes les études le montrent, qu'il existe aujourd'hui un observatoire sur les rythmes des temps de l'enfant et des jeunes qui s'appelle l'Ortège. D'ailleurs, on peut se documenter très facilement aujourd'hui avec Internet sur le sujet. Et il ressort de manière quasiment unanime de l'ensemble des études que le matin reste un moment privilégié d'apprentissage. Nous avons, parallèlement à ça, mis l'entrée de l'école à une heure qui permet de ne pas se réveiller trop tôt. L'école aujourd'hui à Resson débute à 9h du matin, 9h, 9h moins 10, allez, en fonction du jour de la semaine. Ce qui fait que l'enfant a vraiment le temps de se réveiller tranquillement aussi le matin. Et de la sorte, on permet de répondre à la problématique de la fatigue de l'enfant. Voilà, donc c'est un problème qui, je pense, sera réglé très vite, puisque on va rester à cette fameuse 4 jours et demi. Alors, c'est le directeur académique qui va trancher. Je ne peux pas présumer de sa décision, évidemment. En tout cas, nous lui avons déposé un projet pour maintenir les 4 jours et demi au niveau communal. Il y a plusieurs années, d'ailleurs, j'avais sollicité les parents en les informant que s'ils souhaitaient modifier le rythme, il suffisait de présenter un autre projet, en fait, une contre-proposition, et que le conseil municipal étudierait évidemment l'ensemble de ces deux projets. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, en dehors d'une demande d'être sur 4 jours, le projet demandé depuis de très nombreuses années, alors c'est pas non plus un projet super compliqué, c'est un projet éducatif, je l'ai fait pour les 4 jours et demi, bon, il est possible évidemment de le réaliser pour les 4 jours, à condition de savoir précisément ce que l'on veut et ce que l'on recherche. Et lorsque l'on parle du bien-être de l'enfant, eh bien encore faut-il l'écrire et avoir des références qui puissent montrer comment est-ce qu'on va aller à la recherche du bien-être de l'enfant, du bien-être dans sa journée, du bien-être évidemment, de la réussite scolaire qui prévaut également là-dessus. Donc, en ce qui me concerne, je ne peux pas présumer là encore de la position du directeur académique. Il lui revient évidemment de se positionner dessus, et je pense que d'ici quelques semaines, nous serons un peu fixés sur le sujet. Et dans les autres écoles environnantes ? Alors, les autres écoles environnantes, aujourd'hui, elles sont majoritairement sur 4 jours, en dehors à côté de Soissons, Arteneto et Parsitigny qui sont en regroupement, et puis la ville d'Hirson également dans le nord du département. Mais majoritairement, elles sont à 4 jours. C'est là aussi ce que l'on peut remarquer, c'est que ça peut finalement engager une grosse réflexion sur la place de l'école au sein de la fameuse école communale, celle que l'on a connue sous le nom de communale il y a plusieurs années, la place de cette école communale au sein de nos communes, et notamment également la possibilité des élus de déterminer réellement les rythmes, mais également le volet de la carte scolaire. Je vais m'expliquer un peu plus précisément, dans le sens où le fait de rester à 4 jours et demi aujourd'hui sur Resson et que autour les écoles soient plutôt sur 4 jours, nous proposons donc une réelle alternative pour des parents qui souhaiteraient maintenir une demi-journée supplémentaire pour leurs enfants, mais qui n'habiteraient pas la commune. Donc là, en l'occurrence, en ce qui nous concerne, nous avons toujours été très souples sur l'ajustement de cette carte scolaire, à savoir que des parents qui souhaiteraient, pour des raisons de convenance personnelle ou de ne pas être adaptés au rythme qui est proposé ici, de ne pas nous opposer à ce qu'ils scolarisent leur enfant à l'extérieur, et au contraire, des parents qui habitent l'extérieur et qui souhaiteraient scolariser leur enfant sur la commune en adéquation avec le rythme qui est présent, eh bien, nous les acceptons aussi bien volontiers. Voilà, donc on est plutôt dans cette politique du volontarisme et de la souplesse que dans une position de rupture, de droiture et de camper chacun sur ses décisions. Voilà. Ouais, c'est surtout la souplesse, je pense, qui est important aussi, de pouvoir convenir justement que ça puisse être bien pour tout le monde. Mais oui, c'est exactement le sujet. Il existe suffisamment d'offres aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, on le voit, les parents sont un peu...
pas les parents, d'une manière générale, certains parents sont assez volatiles. On est très consommateur d'ailleurs pour beaucoup de choses. C'est bien simple, quand on réclame les cartes de fidélité, on a 10 cartes de fidélité dans le portefeuille. Bon, ça dénote quand même une certaine notation de la fidélité. Pour la scolarité, c'est souvent la même chose. Ça nous arrive de voir des parents qui vont scolariser 2 ans leur enfant sur la commune, qui vont ensuite la scolariser à un autre endroit parce que, pour des raisons qui leur sont propres, ne souhaitent plus les scolariser ici, et puis qui reviennent. Bon, donc cette volatilité de la scolarité de l'enfant peut être aussi motivée par le fait que l'on propose aujourd'hui un autre rythme que ce qui se passe à côté, et que, pour le coup, soit on adhère à ce rythme-là de manière très volontariste, et on a donc des acteurs principaux de ces rythmes, soit on est plutôt des acteurs sans trop s'engager, mais qui participent également, ou alors on n'empêche pas non plus à ce que ces acteurs puissent ne pas être acteurs sur la commune, mais puissent l'être sur d'autres communes dans un rythme qui leur sera plus favorable. Voilà, donc vous avez très bien répondu à la question justement de ce problème scolaire ici à Ressons-le-Long. Alors, Monsieur Ribeiro, encore une fois, on vous dit un grand merci de nous avoir reçus justement pour pouvoir parler de ce sujet et que, naturellement, les intéressés puissent aboutir à une bonne résolution pour les enfants. Très bien, écoutez, merci aussi à vous de votre entretien. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ribeiro.